Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première édition du journal de l'année 2026. Toute la rédaction de Canal Algérie vous adresse ses meilleurs vœux. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse un message aux Algériens pour leur présenter ses félicitations à l'occasion de la nouvelle année. Le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet franchit une nouvelle étape avec la mobilisation de chantiers clés à Oum Lassel dans la wilaya de Tindouf. Préservation du patrimoine, nous vous proposons un reportage sur le fort de Morsed de Ben, un site historique construit par le Dey Hussein après avoir traversé les siècles. Cet ouvrage militaire connaît aujourd'hui une nouvelle vie grâce à une opération de restauration. Célébration du Nouvel An, Tarit, une destination de choix. La ville séduit toujours les visiteurs par son authenticité, sa nature et son patrimoine exceptionnel. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité le peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An. Je vous propose de l'écouter. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، أتوجه إليكم ونحن نستقبل العام الجديد 2026 بتهاني الحارة بموفور الصحة والعافية للجميع والهناء والسؤدد لوطننا المفدى. سيكون العام الجديد إن شاء الله فخرا ورفعة لكل الجزائريات والجزائريين بما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم في مختلف الميادين لتبلغ الجزائر مصاف الدول الناشئة بكل أمان. وأجدد لكل جزائرية ولكل جزائري داخل الوطن وخارجه تهاني القلبية بالعام الجديد، دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة، متمنيا نهاية الجرائم الصهيونية ضدهم والعودة إلى حياة عادية في الضفة وغزة والقدس. دامت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Développement local est parmi les principaux leviers moteurs du projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet. La carrière d'Oum Lassel dans la wilaya de Tindouf constitue un des chantiers clés destinés à soutenir la réalisation de cette infrastructure majeure. Sami Drlé. Au cœur de la roche, la production de granulats s'effectue à l'aide d'engins lourds avant leur tri et leur calibrage selon les normes requises pour alimenter le projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet. Nous procédons au concassage du gravier puis à son criblage afin d'obtenir deux catégories de matériaux. La première, de granulométrie, comprise entre 0 et 22,4 mm et la seconde, matériaux de base allant de 22,4 à 63 mm selon les besoins du projet ferroviaire. باش نزيدوا تزويد المشروع السكة الحديدية. La dernière étape est très importante pour garantir la sécurité du ballast. Nous veillons également au respect de toutes les normes afin d'assurer la qualité du ballast. Nous produisons entre 800 et 1200 tonnes par jour et les livraisons selon le planning du projet. Malgré la difficulté du terrain, nous sommes pleinement mobilisés pour contribuer au développement de notre pays. Les camions sont chargés quotidiennement selon les quantités prévues en coordination avec les superviseurs. C'est le départ du voyage du gravier vers le chemin de fer, une étape cruciale pour garantir sa livraison à temps.
Le gravier est rassemblé ici après son arrivée des carrières afin d'être acheminé pour la pose sur le tracé du chemin de fer. Ces matériaux permettent de l'organiser par la suite et de le placer sous la couche afin de lui donner de la rigidité dans la direction souhaitée. L'extraction du gravier dépasse la simple mécanique. C'est une chaîne précise où savoir-faire humain et technologique transforme la roche en matériau essentiel pour les grands chantiers. Économie avec les activités du salon des produits algériens destinés à l'exportation organisé à Tamanrasset qui enregistre une dynamique commerciale appréciable reflétant l'intérêt croissant pour le produit national et sa capacité concurrentielle sur les marchés africains. Walid Yousfi. En abritant le salon des produits algériens destinés à l'exportation, Tamanrasset confirme plus que jamais son statut de zone commerciale stratégique, avec un regard tourné vers les pays africains, notamment ceux de l'Afrique centrale. Les produits algériens suscitent un intérêt croissant en raison de leur qualité et leur prix concurrentiel. À mon avis, le troc est le meilleur moyen pour faire découvrir davantage les produits algériens et d'augmenter ainsi le taux de nos exportations vers l'Afrique. Nous souhaitons exporter nos produits vers les pays africains tels que la Mauritanie, le Niger, le Mali et la Libye. Nos produits sont de bonne qualité et à des prix compétitifs, avec un taux d'intégration de plus de 60%. Nous aspirons à exporter plus de 15 000 mètres carrés de faux plafonds par mois. Plus de soutien aux régions frontalières devrait donc consolider la présence des produits algériens sur le continent, de quoi donner une nouvelle dynamique aux exportations hors hydrocarbures. Nous comptons ouvrir une nouvelle agence bancaire au niveau de la wilaya de Tamanrasset. Cette wilaya dispose d'un fort potentiel pour devenir une véritable vitrine de l'Algérie en matière de commerce intra-africain et d'échanges régionaux. Le groupe Sonelgaz, à travers ses filiales, mène plusieurs opérations d'exportation vers les pays africains. Les activités du groupe portent principalement sur l'exportation d'énergie vers la Tunisie, en plus de la formation destinée à plusieurs pays africains. Dernièrement, Sonelgaz a commencé à exporter des bornes de recharge pour véhicules électriques vers la Libye et des composants de compteurs électriques vers la Tunisie. Cette wilaya du sud algérien aspire ainsi à devenir un véritable pilier du développement et de la croissance des exportations des produits algériens en Afrique. Et à Gaza, l'entité sioniste poursuit ses attaques contre la population en violation du cessez-le-feu, aggravant la situation humanitaire déjà préoccupante. Les frappes ont touché plusieurs quartiers, provoquant des destructions et des pertes humaines, tandis que l'accès à l'électricité, à l'eau potable et aux soins médicaux demeure extrêmement limité. Dans plusieurs régions du Maroc, de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts. Entre inflation persistante, chômage et baisse du pouvoir d'achat, le quotidien des citoyens marocains devient critique, accentuant ainsi les difficultés sociales et économiques. Les détails avec Maïsal Bouhala. Le Maroc fait face à une détérioration profonde et progressive de sa situation interne. La cherté de la vie s'installe durablement. Le chômage gagne du terrain et les secteurs essentiels de la santé et l'éducation s'affaiblissent dans un contexte de gouvernance rigide et verrouillée, fondée sur la division et le morcellement social. Nous n'avons pas d'eau potable. L'eau des puits creusés en 1998 n'est pas consommable. La situation est grave et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons aucun moyen de transport. Nous sommes obligés de marcher tout le temps. C'est épuisant. La logique du système du Marzen se dévoile dans une seule image, afficher des alliances extérieures pour valoriser l'image internationale, tout en renforçant le contrôle interne, alors que le pays fait face à une réalité marquée par la vie chère, le chômage et une détérioration persistante. Nous souffrons à cause de la pauvreté, mais Dieu est grand. Le chômage et le coût de la vie nous écrasent.
Un pouvoir qui fait peser les charges sur le citoyen, ferme les perspectives et présente cela comme de la stabilité. Les échecs sont normalisés puis maquillés par le discours officiel, tandis que le citoyen marocain est sommé de payer le prix de choix qu'il n'a pas fait, au nom d'une stabilité bâtie sur l'appauvrissement et le silence. Diaspora avec cette première université d'hiver destinée à des étudiants issus de la communauté nationale établie à l'étranger. Au programme, un agenda permettant de redécouvrir l'Algérie dans toute sa diversité, sites historiques, rencontres et découvertes culturelles. Le planning est chargé. Notre journaliste Meïzahra Choubout les a suivis à travers les différentes étapes de leur visite. Regardez. Ces étudiants de la diaspora algérienne ont fait le choix de revenir le temps d'un séjour pour retisser le lien avec leur pays d'origine. Après avoir visité plusieurs sites, monuments et institutions, ils se sont rendus cette fois au Bastion 23 pour découvrir ce joyau du patrimoine algérois, témoin de plusieurs siècles d'histoire. J'ai beaucoup aimé le séjour, je pense que c'est le cas pour tout le groupe. On a fait des activités qu'on ne pouvait pas faire en dehors de nos vacances qu'on passe ici. Et notamment les visites des ministères, les rencontres avec les officiels, etc. C'était vraiment incroyable ces moments-là et resteront gravés dans nos mémoires. C'est pour ça qu'on remercie aussi Sidi Raïs Al-Jamhouria pour l'initiative. J'ai adoré, sincèrement, c'était exceptionnel. On a pu voir des lieux, je pense qu'on ne pouvait pas voir habituellement, où il y avait les parlements. Donc ça, c'est des lieux qui de base sont inaccessibles au grand public. Et on a pu rencontrer aussi des personnes, les directeurs des lieux qu'on a pu visiter ou des présidents de ces mêmes lieux. Et, voilà. Ils se sont par la suite rendus au siège de la wilaya d'Alger où ils ont été accueillis par les autorités locales avant un déjeuner aux Sablettes. Franchement, j'ai adoré mon séjour, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est une expérience dingue de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités, de pouvoir tous communiquer ensemble, que ce soit en arabe, en anglais, en français ou en espagnol. On est tous mélangés et c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'était hier au ministère des Moudjahidines, qu'on a eu la chance de parler avec des Moudjahidines. Les Moudjahidines, ça fait partie de l'histoire de l'Algérie. On nous parle beaucoup de nos passés, on nous parle beaucoup de la guerre. Mais le fait d'interagir avec eux et de parler avec eux, des gens qui ont vécu ce qu'on entend tous les jours depuis qu'on est petit, c'est quelque chose, oui, qui m'a marqué. Direction ensuite la Casbah d'Alger, où la délégation répartie en deux groupes, l'un francophone et l'autre anglophone, ont pu découvrir l'histoire et l'architecture de ce monument, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a pu découvrir à la fois la culture, l'histoire, on est actuellement dans la Casbah, mais aussi des institutions et puis par exemple l'Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la Nation. J'ai adoré les visites rapide avec les groupes qu'on est venu avec, c'était vraiment amusant, c'était intéressant, on a vu des trucs, je viens souvent en Algérie, je n'ai jamais vu toute seule. À travers ce programme, l'objectif est clair, rapprocher la diaspora de son pays d'origine, montrer l'Algérie d'aujourd'hui et créer des ponts pour l'avenir. Une expérience riche qui, pour beaucoup, renforce le lien avec la terre natale. Patrimoine à présent avec un site historique construit par le Dey Hossein en 1823. Il s'agit du fort de Marsed Ben qui se dresse face à la Méditerranée. Il se distingue par son architecture imposante et sa riche charge symbolique. Après avoir traversé les siècles, cet ouvrage militaire connaît aujourd'hui une nouvelle vie grâce à une opération de restauration. Reportage signé de Badi Amani. Faisant face à la Méditerranée, le fort de Marsed Ben se dresse solide, imposant et chargé de mémoire. Un ouvrage militaire qui a traversé les siècles. Construit durant la période ottomane par Hussein Pacha en 1823, il faisait partie du vaste système de défense côtière destiné à protéger la capitale des incursions maritimes. L'on y pénètre à travers un porche recouvert d'une voûte massive qui donne sur une cour où l'on trouve deux corps de logis, l'un pour la garnison, l'autre pour les officiers. Au fond, la partie abritant les canons au nombre de 14 à l'époque. La position هذه هنا نتاع مرس الذبان كما يقولوا est stratégique. علاش؟ Parce que nous sommes au nord de مدينة الجزائر. Et donc il y avait deux petits forts donc qui sont là-bas. Et ensuite on a construit هذا en 1823. Le premier fort, Mars el-Zebban, le Borj de Mars el-Zebban, il a été construit en 1671. C'est une date extraordinaire. Pourquoi? C'est à ce moment-là, en 1671,
que l'Algérie est devenue indépendante de l'Empire ottoman. C'était la période des Dey. Et les Dey, ils étaient élus. Ce fort est le troisième construit à Reis Hamidou pour renforcer les défenses d'Alger. Il ne reste presque plus rien des deux premiers édifiés plus près de la mer, des villas coloniales ayant été construites dessus. Même à l'intérieur de ce fort, l'occupant français a introduit beaucoup de modifications, notamment sur la salle de prière qui vient d'être réhabilitée grâce à des travaux de restauration engagés par la wilaya d'Alger. Je suis, disons, un peu fier de travailler sur ce fort parce qu'on est en présence d'un fleuron de la défense maritime. Tout le travail a nécessité d'abord de retrouver toutes les traces historiques, de les restituer, de faire toute une documentation historique pour en fait lui redonner son éclat. C'est un fort datant de l'époque ottomane. Donc les travaux ont démarré en novembre 2024. C'était le délai de réalisation était de 22 mois. Mais bon, on a fait des efforts pour le livrer, c'est-à-dire donc réduire les délais de 3 mois. On doit le livrer au mois de mai 2026. Donc son financement est assuré par le budget de Wilaya. Donc on a prévu d'abord un restaurant donc avec une cuisine. Il y a aussi donc une cafétéria. Il y a des espaces pour les artisans qui peuvent donc exposer leurs produits et en même temps à leur vente. Il y a donc un parking. La rénovation de ce site avec des matériaux locaux et avec une main-d'œuvre algérienne a pour objectif de l'ouvrir au public dans quelques mois et permettre aux Algériens de découvrir un pan de l'histoire de la capitale et l'une de ses plus imposantes forteresses. On essaie donc de le restaurer à l'identique Makan auparavant avec des matériaux traditionnels et des matériaux locaux. Concernant l'appellation Mars Debben, le port aux mouches, certains historiens évoquent une erreur de prononciation. À la place de Mars Debben, le port au gouvernail. Classé patrimoine national en 2012, le fort de Mars Debben n'est pas un simple vestige du passé. Son potentiel patrimonial immense en fait un lieu de mémoire, de transmission et de découverte. Pour le Nouvel An, nombreux sont ceux qui choisissent Territ pour célébrer et profiter d'une ambiance festive unique. La ville séduit par son cadre naturel exceptionnel, son calme et son authenticité, offrant aux visiteurs une expérience différente pour marquer le passage à la nouvelle année. Ekram Bessadat, reportage. Territ est un lieu qui fascine, niché au cœur de la Saoura, qui s'impose aujourd'hui comme l'une des destinations touristiques les plus en vue du sud algérien. Son atout majeur, une nature brute spectaculaire, hypnotisante, capable d'offrir un réveillon hors du temps. Je suis créatrice de contenu, j'ai voyagé dans 70 pays et ici en fait j'ai envie d'exploiter le pays de mes origines. C'est la première fois ici pour moi à Tarit et là en fait je viens pour le Nouvel An. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et là il y a tellement d'activités dans cette ville que tout le monde retrouve son compte. Il y a pas mal de maisons d'hôtes et c'est vraiment une destination à faire. Alors moi c'est la première fois que je viens à Tarit et le paysage il est magnifique. Les villes elles sont anciennes, elles sont orientales. Ici, il y a plein d'activités à faire comme le quad, monter sur les chameaux, le 4x4. Les habitants, ils sont hyper gentils. Et moi, j'ai même pas envie de finir les vacances, j'ai envie de rester ici. C'est pas du tout comme chez nous, c'est incroyable. À Tarit, on ne se contente pas de regarder, on vit l'instant. Pour accompagner cette expérience, les agences locales proposent une large palette d'activités, circuits de découverte, balades au cœur des dunes dorées, immersion dans l'histoire à travers les gravures rupestres, sans oublier le Ksar historique, témoin vivant d'un riche passé. Chaque activité devient une célébration, chaque détour une surprise. Ici, le visiteur ne fait pas que passer le cap d'une nouvelle année, il s'imprègne, il explore, il ressent. Très heureuse d'être ici à Tarit, ça me plaît vraiment bien. Tout le monde est généreux, tout le monde est joyeux. J'ai adoré beaucoup les activités, le quad, le désert, les oasis et tout ça. Franchement, je reviendrai avec un grand cœur. يحبوا يديروا les kayaks.
Les touristes apprécient énormément les balades en kayak, en 4x4, en quad, ainsi que le ski. Sans oublier les balades à dos de chameau. Ils aiment aussi escalader les dunes et visiter les gravures rupestres. Tarit, destination en plein essor, portée par des initiatives locales et un engouement grandissant, confirme ainsi son statut de perle de la Saoura. Une promesse tenue, celle d'un nouvel an authentique, intense et inoubliable. Et pour terminer, on reste toujours à Tarit avec ces images d'ambiance de fin d'année entre feux d'artifice et moments de fête, une ambiance vécue à travers le monde. Le passage à 2026 est célébré avec lumière, joie et éclat. Je vous laisse sur ces images féeriques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.